Il y a une question que beaucoup de musulmans se posent en silence, pas à voix haute, pas devant les autres, mais le soir quand tout le monde dort, quand le téléphone est posé, quand le silence devient trop lourd, cette question remonte. Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Tu fais la prière, tu fais le ramadan, tu te considères comme quelqu'un de croyant, et pourtant il y a comme un vide, comme une distance, une vie qui tourne mais qui ne s'élève pas. Tu vois des frères et des sœurs autour de toi qui semblent avoir trouvé quelque chose, une paix intérieure, une stabilité, un sens, et tu te demandes « Qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas ?» Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas non plus une question de niveau de foi. C'est une question d'habitude, de petites choses répétées chaque jour en conscience, des habitudes que le prophète, paix et salut sur lui, a enseignées. Des habitudes que le Coran lui-même décrit comme la clé d'une vie élevée. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 de ces habitudes. 5 habitudes simples, pas compliquées, pas réservées aux savants, pas réservées aux super-croyants, des habitudes pour toi, pour maintenant, pour cette vie que tu veux transformer. Reste jusqu'à la fin, parce que la 5e habitude, c'est celle que personne ne te dit. Et c'est peut-être celle qui va tout changer. Si ce type de contenu te touche, si tu cherches des rappels spirituels profonds et sincères, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce soir. Maintenant, commençons. Avant de te parler de ces habitudes, je veux que tu comprennes quelque chose. Allah ne nous a pas créés pour vivre en mode automatique. Il ne nous a pas créés pour juste survivre, dormir, travailler, défiler sur un écran et recommencer. Il dit dans son livre, et ces mots sont d'une profondeur infinie. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite, Surat At-Tin, verset 4. Tu as été créé dans la meilleure des formes, pas seulement physiquement, spirituellement, mentalement. Tu portes en toi une capacité immense, mais cette capacité a besoin d'être nourrie. Et c'est exactement ce que font ces 5 habitudes. Elles ne t'ajoutent pas une charge, elles t'ouvrent une porte. On va commencer par quelque chose que tu connais, la prière. Mais attends, ne zappe pas cette partie en te disant « je connais déjà ». Parce que je ne vais pas te parler de la prière comme obligation, je vais te parler de la prière comme transformation. Il y a une différence énorme entre un musulman qui prie et un musulman dont la prière le change. Tu sais ce qu'Allah dit dans le Coran sur la prière. Il dit « La prière préserve de la turpitude et de ce qui est blâmable. » Surat Al-Ankabut, verset 45. Pas peu préservé, pas parfois. La prière préserve, elle a ce pouvoir. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous prient depuis des années et ressentent toujours ce vide? Parce qu'on a transformé la prière en geste. On se lève, on fait les mouvements, on dit les mots, on se rassoit et on reprend le téléphone comme si on avait coché une case. Mais la prière dans sa vraie nature, c'est autre chose. Le mot arabe pour la prière, c'est « salat ». Et dans sa racine linguistique, ce mot signifie « connexion ». La prière, c'est une connexion directe, toi et Allah, sans intermédiaire, 5 fois par jour. Tu réalises ce que ça veut dire? Dans une seule journée, Allah te donne 5 occasions de lui parler, de lui poser tes peines, de lui confier tes peurs, de lui demander ce dont tu as besoin. 5 fois, et la plupart du temps, on arrive distrait et on repart distrait. Les musulmans qui réussissent spirituellement ont compris une chose. La prière n'est pas une pause dans leur vie, c'est le centre de leur vie. Tout le reste tourne autour d'elle. Pratiquement voici ce qu'ils font différemment. Avant de commencer la prière, ils prennent 30 secondes, juste 30 secondes. Ils posent ce qu'ils sont en train de faire. Ils s'arrêtent et ils se disent dans leur cœur « Je vais parler à Allah, pas « je vais faire la prière », mais « je vais parler à celui qui m'a créé ». Ce changement de perspective change tout. Essaie une seule fois, une seule prière avec cette intention consciente et observe ce que tu ressens. La prière vivante, c'est la première habitude des musulmans qui s'élèvent. Parce qu'elle rappelle à l'âme 5 fois par jour qui elle est et à qui elle appartient. La deuxième habitude, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, mais sous-estiment profondément. Le dhikr, la mention d'Allah, la mémoire du cœur. Tu as peut-être déjà entendu des gens dire « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar ». Peut-être même que tu le fais parfois. Mais je veux que tu entendes ce qu'Allah dit sur le dhikr, parce que c'est l'un des versets les plus puissants du Coran. Il dit « Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Surat Ar-Ra'd, verset 28.
Relis ce verset. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Pas par l'argent, pas par le succès, pas par la reconnaissance des autres, par l'évocation d'Allah. Dans notre époque, on cherche la paix partout, dans les podcasts, dans les voyages, dans les thérapies, dans les distractions, et rien ne dure parce qu'on cherche au mauvais endroit. La paix intérieure que tout le monde cherche, Allah l'a mise dans sa mention. Dans le simple fait de penser à lui, de dire son nom, de l'inclure dans ta journée. Les musulmans qui ont cette habitude du dhikr ne sont pas plus riches, ils n'ont pas moins de problèmes. Mais ils ont quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, une stabilité intérieure, une sérénité face aux tempêtes. Pratiquement, voici comment intégrer cette habitude. Le matin, avant même de regarder ton téléphone, dis « Alhamdulillah » 3 fois, en conscience, avec gratitude, pas mécaniquement, en pensant à ce que tu as, le fait d'être en vie, le fait de voir, d'entendre, d'avoir un toit, de la nourriture, ces choses qui semblent banales mais que des millions de personnes n'ont pas en ce moment. Ensuite, dans ta journée, quand tu te déplaces, quand tu attends, quand tu es dans les transports, au lieu de scroller sur les réseaux, mentionne Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, ces mots simples, ces mots courts. Mais Allah dit dans le Coran quelque chose de stupéfiant sur ceux qui le mentionnent. Il dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». Sourate Al-Baqarah, verset 152. Tu comprends ce que ça veut dire? Quand tu mentionnes Allah, Allah mentionne ton nom dans sa dignité infinie, dans sa gloire incompréhensible, il se souvient de toi. Si cette pensée ne touche pas ton cœur, lis-la encore et laisse-la rentrer. Le dhikr n'est pas une récitation mécanique, c'est une conversation silencieuse avec le Créateur de l'univers. On arrive maintenant à la 3e habitude, et celle-là je veux que tu l'entendes sans culpabilité. Parce que beaucoup de musulmans ont une relation compliquée avec le Coran, soit ils ne le lisent pas, et ils se sentent coupables, soit ils le lisent sans comprendre, et ils se sentent vides, soit ils l'ont lu en entier, mais ils ne se rappellent de rien. Je veux te donner une perspective différente. Le Coran n'est pas un texte à finir, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une compétition. Le Coran est une lettre d'Allah pour toi, personnellement. Allah dit dans son livre, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset 82. Une guérison pour les cœurs blessés, pour les esprits fatigués, pour les âmes perdues. Mais la guérison ne vient pas de simplement avoir le Coran dans ta bibliothèque, elle vient de l'ouvrir, de le lire, de laisser ces mots entrer en toi. Les musulmans qui réussissent spirituellement ont une habitude très simple. Chaque jour, ils lisent le Coran, même une page, même un demi-verset, mais chaque jour, sans exception, et ils ne cherchent pas la quantité, ils cherchent la connexion. Tu sais ce que les savants de l'islam ont transmis sur la lecture du Coran? Que même celui qui lit le Coran et a du mal à le réciter correctement reçoit une double récompense, une pour l'effort, une pour la lecture. Allah ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de venir avec sincérité, avec ton cœur imparfait, avec tes difficultés, et de simplement ouvrir son livre. Il y a quelque chose qui se passe quand tu lis le Coran régulièrement, quelque chose que tu ne peux pas tout à fait expliquer mais que tu ressens, une clarté, une direction, comme si les mots d'Allah éclairaient les zones sombres de ta vie, comme si certains versets avaient été écrits spécialement pour ce que tu traverses. Et c'est vrai, parce que le Coran est vivant, pas figé dans le temps, vivant, pertinent pour toi maintenant. La 4e habitude va peut-être te surprendre, parce qu'on pense souvent que donner, c'est pour ceux qui ont beaucoup, les riches, ceux qui ont de la marge, ceux qui peuvent se le permettre. Mais l'islam dit quelque chose de fondamentalement différent. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné que la sadaqa, l'aumône, la générosité, n'est pas réservée à ceux qui débordent. Elle est accessible à chacun, à chaque instant. Et Allah dit dans le Coran, « Ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah sont comparables à un grain qui donne naissance à 7 épis. Et dans chaque épi, il y a 100 grains. Allah multiplie la récompense pour qui il veut. » Sourate Al-Baqarah, verset 261. 7 épis, 100 grains chacun, 700 fois la mise de départ. Ce n'est pas une métaphore vague, c'est une promesse d'Allah. Mais je veux aller plus loin que l'aspect de la récompense, parce que la générosité transforme l'intérieur, elle guérit quelque chose. Dans notre époque,
On accumule, on stocke, on thésaurise par peur du manque, par insécurité. Et plus on accumule paradoxalement, plus on a peur de perdre, plus on se sent pauvre intérieurement. La générosité brise ce cycle. Elle dit à ton cœur: je fais confiance à Allah pour ma risque, mon subsistance, ce que je donne, il me le rend, je ne suis pas seul face à la vie. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe quand tu donnes même un euro, même un sourire, même de ton temps, un sentiment de légèreté, de connexion avec les autres, d'utilité, d'existence qui a du sens. Les musulmans qui réussissent dans ce monde et pour l'au-delà donnent régulièrement. Pas parce qu'ils sont riches, mais parce qu'ils ont compris que la générosité est une porte vers la bénédiction, une porte vers la tranquillité, une porte vers Allah. Pratiquement, mets en place une petite habitude. Chaque semaine donne quelque chose, peu importe le montant, peu importe la forme, à quelqu'un dans le besoin, à une cause, à un projet, ou simplement aide quelqu'un de ton entourage. Et quand tu donnes, dis dans ton cœur: je donne pour Allah et je lui fais confiance pour ce qui vient. On arrive maintenant à la 5e habitude, celle dont je t'ai parlé au début, celle que beaucoup ne connaissent pas, ou plutôt celle qu'ils pensent connaître, mais qu'ils n'ont jamais vraiment pratiquée. Elle s'appelle le tawakkul, la confiance totale en Allah. Maintenant attends, parce que le tawakkul est souvent mal compris, très mal compris. Certains pensent pas que le tawakkul c'est ne rien faire, s'asseoir, attendre, et dire Allah va s'en occuper. Non, ce n'est pas le tawakkul. D'autres pensent que le tawakkul c'est faire semblant de ne pas s'inquiéter, sourire en façade, cacher ses peurs et paraître fort. Non, ce n'est pas le tawakkul non plus. Le vrai tawakkul, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir, de donner le meilleur de toi-même, de prendre les moyens de planifier d'agir, et ensuite de remettre le résultat entre les mains d'Allah, en sachant avec une certitude totale que ce qu'il décide est meilleur que ce que tu aurais choisi. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Il lui suffit. Tu mesures la profondeur de ces mots? Si Allah te suffit, tu n'as plus peur du regard des autres, tu n'as plus peur de l'échec, tu n'as plus peur de l'avenir. Pas parce que tu n'as plus de difficultés, mais parce que tu sais qui tient les rênes, et cette personne, c'est celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui connaît chaque atome de l'univers, celui qui te connaît toi mieux que tu ne te connais. Il y a quelque chose qui se brise dans le cœur de beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est le poids du contrôle, le besoin de tout maîtriser, de tout anticiper, de tout gérer. Et quand quelque chose leur échappe, l'anxiété s'installe, l'insomnie, les pensées en boucle, le sentiment que tout va s'effondrer. Le tawakkul ne résout pas les problèmes directement, mais il change radicalement la façon dont tu les portes parce qu'il te rappelle que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul, qu'Allah est là, qu'il voit, qu'il entend, qu'il s'occupe de toi même dans les moments où tu ne le vois pas agir. Même dans les moments où sa réponse tarde. Même dans les moments où sa décision te semble difficile. Il dit, et ce verset est un trésor: peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Réfléchis à ta propre vie. Il y a forcément eu un moment, une porte fermée que tu voulais franchir, un rêve qui ne s'est pas réalisé, une relation qui s'est terminée, une opportunité que tu n'as pas eue. Et maintenant, avec le recul, tu comprends pourquoi, ou peut-être pas encore, mais tu sens que quelque chose de mieux est venu, ou que ce que tu voulais t'aurait fait du mal. C'est le tawakkul en action, c'est la sagesse d'Allah dans ta vie. Chaque jour, après avoir fait ce qui est en ton pouvoir, dis ces mots du fond de toi: je te fais confiance, Allah, tu sais ce que je ne sais pas, et je m'en remets à toi. Et ensuite lâche prise, pour de vrai. Ce n'est pas un effort qu'on fait une fois, c'est une pratique quotidienne, un muscle qu'on entraîne. Comme la prière, comme le dhikr. Chaque jour, tu apprends à lâcher un peu plus, à faire confiance un peu plus, et progressivement une paix s'installe, pas la paix de celui qui n'a plus de problème, mais la paix de celui qui sait que son Seigneur ne l'abandonnera jamais. Avant de conclure, je veux être honnête avec toi, parce que ce rappel ne serait pas complet sans ça. Ces 5 habitudes ne sont pas magiques. Elles ne vont pas transformer ta vie en une semaine. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule miracle. Ce qu'elles vont faire, c'est creuser lentement mais sûrement un sillon dans ton quotidien. Comme l'eau qui creuse la pierre, non pas par violence,
mais par constance. La régularité, c'est la clé. Et le prophète paix et salut sur lui nous a enseigné quelque chose de fondamental à ce sujet. Il a dit que les actions les plus aimées d'Allah sont les plus régulières, même si elles sont petites, même imparfaites, même dans les jours de fatigue. Allah ne te demande pas la perfection, il te demande la sincérité et la constance. Alors si tu sors de cette vidéo avec une seule chose, que ce soit celle-ci, commence petitement, mais commence aujourd'hui, pas demain, pas après le Ramadan, pas quand ta vie sera plus calme, maintenant, parce que le moment présent, c'est tout ce que tu as vraiment. Je veux finir avec quelque chose qui, j'espère, restera dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent chaque matin avec un sentiment diffus, une sensation qu'il manque quelque chose, que la vie est là, mais qu'ils n'y sont pas vraiment, que les jours passent, que le temps file, et qu'au fond, ils ne savent pas trop pourquoi ils font tout ça. Ce sentiment, c'est l'âme qui cherche son Seigneur. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une pathologie, c'est la fitra, la nature originelle. Allah a créé chaque être humain avec un besoin fondamental de lui. Et quand on éloigne ce besoin, on le remplace par le bruit, par l'occupation, par les écrans, par des relations qui ne nourrissent pas vraiment. Mais le besoin ne disparaît pas. Il attend patiemment. Et Allah attend aussi. Il dit dans le Coran, dans un verset qui touche profondément: « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Il est proche, pas loin, pas inaccessible, pas réservé à ceux qui n'ont jamais péché, pas réservé aux parfaits, proche de toi, maintenant, dans cet instant précis. Alors, si tu es quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est perdu, qui a honte de sa vie passée, qui pense qu'il est trop tard, écoute ce qu'Allah dit. Dis: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Il pardonne tous les péchés, pas certains, tous. Il n'y a pas de dossier trop lourd, pas d'histoire trop sombre, pas d'erreur trop grande pour la miséricorde d'Allah. Tout ce qu'il demande, c'est que tu reviennes, sincèrement. Et ces 5 habitudes ne sont pas juste des conseils de développement personnel islamique, elles sont un chemin de retour vers lui, vers toi-même, vers la vie que ton âme mérite vraiment. La prière vivante pour te connecter à lui 5 fois par jour, le dhikr, pour garder son nom dans ton cœur tout au long de la journée, la lecture du Coran pour laisser sa parole t'éclairer et te guérir, la générosité pour élargir ton cœur et faire confiance à sa promesse, et le tawakkul pour apprendre à lâcher prise et faire confiance à celui qui sait tout. Ce n'est pas une liste de tâches, c'est une façon de vivre, une façon d'être, une façon de marcher vers Allah, pas en courant désespérément, mais en marchant régulièrement, un pas après l'autre. Et tu sais ce qu'Allah dit sur celui qui marche vers lui, qu'il vient vers lui en courant. Alors prends ce premier pas ce soir, avant de t'endormir. Parle-lui, sincèrement. Dis-lui où tu en es. Il t'entend. Il a toujours entendu. Si cette vidéo t'a touché, si un seul de ces mots a allumé quelque chose dans ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Laisse un commentaire, dis-moi quelle habitude t'a le plus touché. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels. Qu'Allah vous guide, vous protège et vous rapproche de lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.